5 jours de plus à Gaza, 5 jours de trêve supplémentaire, malgré des violations des deux côtés. Cette nuit, l'aviation israélienne aurait mené 4 raids sur la bande de Gaza. En représailles, il y a des tirs de roquettes du Hamas. Au Caire, les négociateurs palestiniens et israéliens poursuivent des négociations difficiles pour obtenir un cessez-le-feu durable. Et ce conflit à Gaza, on en parle avec vous, Jean Ziegler. Merci d'être en direct avec nous depuis Genève. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes suisse, vous êtes sociologue, vous avez été rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde. Et vous êtes aussi vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Votre comité s'est réuni cette semaine en urgence sur Gaza. Que s'est-il dit ? Vous savez que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est en charge de la surveillance des États membres des Nations Unies, les 194 États membres des Nations Unies, quant à la conformité de leur conduite, de leur politique avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors évidemment, les massacres de Gaza, l'effroyable tragédie durant tout le mois de juillet de Gaza, qui a fait 10 000 blessés, dont 70% de blessés graves, mutilés, brûlés, rendus aveugles, paralytiques parmi la population civile essentiellement de Gaza, plus de 2000 morts, des morts israéliens aussi, cette effroyable tragédie est peut-être en train d'être résolue. Enfin, évidemment, les 10 000 blessés, mutilés, etc., auront une vie fichue, horrible. Cette tragédie continuera toute une vie, en général, certainement. Mais sur le plan diplomatique, au moins, cette trêve, pour la 3e fois, a été reconduite. Et le problème principal, je parle maintenant dans la perspective des Nations Unies, pour les Nations Unies, le problème principal, évidemment, c'est la levée du blocus. C'est la levée du blocus. Et donc la paix permanente. La levée du blocus, vous savez que Gaza est une enclave, une sorte de ghetto à l'intérieur du territoire palestinien, 365 kilomètres carrés et 1,8 million de personnes. J'ai été plusieurs fois en mission à Gaza, c'est totalement étouffant, enfin, c'est incroyable, vous êtes serré par la foule partout où vous allez. Or, cette foule, c'est presque 2 millions de personnes, sont depuis 2007 soumis à pour des raisons politiques dont on peut discuter, soumis à un embargo pratiquement total. Il y a la frontière avec Israël, évidemment. Oui, Jean Ziegler. Et ça doit cesser. Jean Ziegler, justement, c'est un conflit qui dure depuis des décennies, vous venez de le dire, qui paraît insoluble. Est-ce qu'une intervention extérieure vous paraît vraisemblable aujourd'hui ? Il n'y a pas de conflit insoluble, autrement on se pend tout de suite. Non, les Nations Unies existent. L'Union européenne existe. La France, grande, puissante démocratie, existe. Les États-Unis existent. Il faut que les Nations Unies et surtout l'Union européenne enfin se mobilisent, fassent pression sur les deux parties pour qu'une solution soit qui est évident. La solution, c'est la levée du blocus, c'est l'installation d'un port, d'une zone maritime de pêche, d'un aéroport, enfin la possibilité d'une vie normale pour les habitants de Gaza avec la fin du blocus et l'arrêt évidemment des actes de résistance du côté des groupes palestiniens. Mais ça, quand deux parties sont face à face et rien ne bouge, la pression extérieure, là vous avez parfaitement raison, est essentielle. Et on ne comprend pas pour que la France, par exemple, reste non seulement silencieuse, on ne comprend pas pourquoi l'Union européenne ne bouge pas, qui aurait les moyens. Je vous donne un exemple. Le 5 août, dans Le Monde, a paru une libre opinion, Régis Debray, mon ami, Edgar Morin, Ronnie Broman, la veuve de Stéphane Hessel, qui disent la première chose à faire, c'est de suspendre l'accord de libre-échange qui lie Israël à l'Union européenne.
70% des exportations israéliennes vont dans les 28 pays de l'Union européenne. L'accord de 2002 a un article 2 qui dit si une des parties viole les droits de l'homme, l'accord est suspendu. C'est un moyen de pression formidable qui est basé sur une légalité internationale. Alors, des crimes de guerre israéliens ont été commis, c'est évident, enfin, c'est le Conseil des droits de l'homme. Il y a une commission d'enquête internationale qui a été décidée par les Nations Unies, justement, Jean Ziegler. Voilà, vous avez raison. Il y a d'abord eu une session extraordinaire des 47 pays du Conseil des droits de l'homme qui a décidé de créer, sur les soupçons existants des crimes de guerre commis essentiellement par le bombardement des populations civiles, par des centaines et des centaines et des centaines d'enfants tués, brûlés, parfois même dans les écoles des Nations Unies, sous le drapeau des Nations Unies, eh bien, ces crimes de guerre doivent être investigués. Il faut une enquête et cette commission a été créée. Merci. Ce qui est incompréhensible, c'est que les puissances occidentales n'ont pas voté pour cette commission, mais elle va maintenant commencer son travail. Mais l'essentiel, si vous me permettez, ce qu'on appelle Ce sera à suivre, Jean Ziegler. L'essentiel. Merci, Jean Ziegler, d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir apporté votre analyse. Merci, Jean Ziegler, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et vous êtes sur TV5 Monde.